Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Débuté ce journal, la tension monte à la station Vito de la Voie Verte. Un pompiste récemment licencié dénonce une décision abusive. Ses collègues pointent, eux, des temps de pause non respectés et un effectif insuffisant qui alourdit leurs conditions de travail. Regardons le reportage de Maxime Morel et de Lucien Nébor. Nous là, depuis hier, c'est pas d'avoir nos camarades qui ont licencié. Et les conditions que le licenciement a fait que nous ne sommes pas d'accord. Il faut savoir que l'incident, on est en fonctionnement station incident qui n'a pas répondre à certains critères qui marquent dans la convention collective. Par exemple, nous avons dit si 6 salariés qui ont été, on est 4 qui ont un contrat d'alternance. Et là, on a bénéficié de 13 centimes euros par litre. C'est ça qui a servi à embaucher pompistes, embaucher salariés pour payer les gens. Et là, on a 4 jeunes en contrat d'alternance qui ont joué rôle là. Le samedi, lors de l'incident, ces clients ont descendu en voiture, ils ont payé en caisse là, puis ils peuvent servir. Or, nous avons dit les 13 centimes, ça a servi à ça, qui est nos services. Là, pas ni service là, ça. Ils ont profité de 13 centimes là. Non seulement ça, on y a en plus les salaires, les gens qui ont en caisse là, ils tous là. Donc, si on est arrivé, il n'y a pas ni pour nous. D'accord? Et on y aussi les 20 minutes de pause qui ne sont pas respectées, ben, ça va répondre à ça, nous avons dit là. Hein. Donc, on a pompiste et en caissier, donc automatiquement, si on a besoin de pompose, il ne va pas pompose. Donc, c'est pour ça que nous l'avons matin là. Et depuis hier, nous là, donc nous effectivement, donc gérant là, il vient vers ici, il dit de toute façon, il ne peut pas aller bon. Donc, nous dit, ben, pas de problème, donc de toute façon, c'est commencer, nous commencer. Hein. Et pendant que certains défendent leurs droits, d'autres célèbrent les richesses de notre territoire. Le Lamentin a vibré au rythme de la fête du Fouille-Tapin. Au programme, des saveurs inédites, des rencontres avec des agriculteurs des îles voisines et des démonstrations surprenantes allant des plats les plus raffinés aux meubles en bois de Fouille-Tapin, aux meubles de bois, avec les arbres de Fouille-Tapin. Un hommage à ce symbole de notre culture caribéenne que nous fait revivre Solène Fèvre. Alors cette année, nous recevons les agriculteurs de la Caraïbe. Ils viennent prendre chez nous, voir comment ça se passe, comment nous travaillons le fruit à pain. Et eux aussi nous apportent leur expérience, savoir comment, ce qu'ils font avec le fruit à pain. Mais c'est vrai que c'est très intéressant et ils sont très heureux d'être là. Parce que c'est vrai que nous travaillons depuis longtemps et nous avons déjà fait beaucoup pour le fruit à pain. Mais eux aussi, donc nous avons un partenariat, un lionnage. Je propose des acras de lambi aux fruits à pain, des nems à base de fruits à pain morue, fruits à pain poulier, fruits à pain thon. Et la nouveauté de ce jour, je fais des croquettes de fruits à pain au lambi, des croquettes de fruits à pain au poulet et des croquettes de fruits à pain à la morue et au piment végétarien. Je travaille directement avec le produit. Donc tout est vraiment à base de fruits à pain. Nous demandons que les exposants qui sont là, que tout ce qui est présent soit autour du fruit à pain. Donc vous avez la nourriture, mais on a aussi les objets artisanaux, il y a la cosmétique, les bijoux, on a tout à l'heure on aura un atelier, c'est quelqu'un qui travaille le bois. Donc comment faire un objet à partir de l'arbre à pain. Je suis tourneur sur bois, je réalise les saladiers, des fruitiers, des vases, tout ça se fait autour à bois. Contrairement à ce que pensent les gens, l'arbre à pain, ce n'est pas un bois qui s'effrite ou qui n'est pas solide. C'est un bois de moyenne densité, qui est plutôt souple, fibreux certes, mais qui se travaille très bien. Il faut des outils bien affûtés et il faut beaucoup penser, mais on arrive à une très belle finition. D'ailleurs, j'ai les pièces qui sont exposées là, qui sont en fruits à pain, et les gens sont même très surpris de voir ce qu'on peut réaliser avec le bois de fruits à pain, qui est un bois absolument merveilleux
Les couleurs sont magnifiques. Les visiteurs sont assez satisfaits de ce qu'on voit. Les gens sont contents d'être là. Et nous sommes contents de voir que le fruit à pain fait recette et qu'on s'y intéresse de plus en plus. Et c'est au cœur de Pointe-à-Pitre que le dialogue des cultures s'est invité. La ville de Pointe-à-Pitre mise sur le vivre ensemble avec une rencontre interculturelle entre habitants des résidences bord de mer et lagons. Objectif, tisser des liens, mieux se connaître et bâtir un quartier plus solidaire. Vianney Valverde était sur place pour la rédaction de Canal 10. Le but de cet échange, c'est qu'on se connaisse mieux. Car lorsqu'on vit côte à côte et qu'on ne se côtoie pas, qu'on ne se fréquente pas, que Dominicain carité Dominicain, Haïtien carité Haïtien, ça fait des peuples qui s'ignorent alors que nous sommes venus sur le même bateau. Nous avons été arrachés de l'Afrique et répandus sur des plantations. Mais cette dispersion des enfants de l'Afrique ne doit pas nous faire perdre le fil conducteur de l'amour qui doit nous habiter, car nous, c'est frères et sœurs. Dans notre résidence, il y a de nouveaux locataires. Il y a plusieurs communautés, les gens de la République dominicaine, les Dominicains, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Haïtiens. Et les gens se regardent un petit peu sans oser aller les uns vers les autres. Et si on veut un meilleur vivre ensemble dans la résidence, il faut que tout le monde se connaisse. D'où la manifestation de ce soir, autour de danse, de musique, de chants traditionnels de chaque pays, autour aussi d'échanges de paroles où chacun explique comment il comprend le vivre ensemble. Et ensuite, nous aurons un petit pot autour de nos mets guadeloupéens. Lorsque nous faisons des réunions au sein de l'association, nous observons des remarques un peu par rapport aux habitudes des uns et des autres, et dont nous ignorons un peu la culture. Donc l'idée, c'était de mieux se connaître pour échanger et s'accepter, mais aussi vivre en toute convivialité et respecter notre cadre de vie. United, we stand divided before. Quand on est unité, on est une seule drapeau, on est une seule peuple. On est tous de le CARICOM. Alors donc on est de le CARICOM, il faut soutenir un et l'autre. Il faut très soutenir un et l'autre. Qui c'est Haïti, qui c'est Saint-Domingue, qui c'est la Martinique, qui c'est la Guadeloupe, qui c'est la Dominique. Et autre exemple d'engagement au service des autres, les sauveteurs en mer à l'honneur. À l'occasion de la Journée nationale des sauveteurs en mer, ces héros des côtes ont présenté leurs missions et leurs équipements. Une manière de rappeler leur abnégation et l'importance de leur rôle dans notre département. Loïs Led nous en dit davantage dans ce reportage. Partout dans l'Hexagone, dans les dom-toms et même dans le Pacifique, c'est des journées nationales. Les sauveteurs bénévoles se mobilisent pour faire connaître la SNSM, pour montrer qu'ils sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour sauver, aider tous les marins autour du monde, près des côtes françaises. C'est vrai que la SNSM en Guadeloupe, c'est pas tellement connu. Les Guadeloupéens ne connaissent pas tellement qui on est, et c'est vrai que c'est important de leur montrer qu'on est là pour pas notre métier parce que c'est bénévole, mais savoir pourquoi on est là, ce qu'on fait pour montrer. C'est une tellement belle mission de s'inscrire à faire du sauvetage que nous avons pas énormément de problèmes à trouver des bénévoles. Après, c'est sur la durée où c'est parfois compliqué, c'est usant, ça demande du temps. Étant bénévole, on n'a rien à y gagner, si ce n'est la reconnaissance des gens qu'on a sauvés, et ce qui est la plus belle des choses. Donc, nous avons toujours besoin de bénévoles, nous avons besoin de dons. Une grande partie, notre rôle, c'est de sauver la vie humaine. En plus, nous sauvons les bateaux si c'est possible, et c'est ça qui nous ramène un petit peu d'argent, qui permet de faire tourner. Une vedette comme la nôtre, qui doit être changée dans les 2 ans, coûte plus d'1 million d'euros. Donc, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. C'était vraiment un exercice pour montrer, mais sinon, quand c'est 21h30 et que tu as le téléphone qui sonne, la SNSM appelle, il faut se dépêcher. Tu as entre 15 et 20 minutes pour descendre. Il faut partir. Si c'est le soir, il fait nuit. Prévoir une bouteille, un petit truc à manger. Tu sais pas pour combien de temps tu pars. Donc, il faut dire à tout le monde, je m'en vais. Et puis, à demain. Et tu pars pour la nuit. Généralement, c'est la nuit. Des fois c'est court, des fois c'est long, on part chercher un bateau à la dérive, on voit plus la terre, des fois c'est rapide parce que c'est un qui est tombé en panne au phare.
ça peut... Rien n'est fixe, tout est aléatoire là-dedans, donc c'est l'aventure un peu. Mais il y a plein de fonctions possibles à la SNSM. On a besoin de monde, donc tout le monde est le bienvenu. Et cap maintenant sur ceux qui avancent avec l'âge, avec bienveillance et solidarité. Le CCAS de Petit-Bourg a organisé des ateliers dédiés au bien vieillir à l'occasion de l'obtention de la labellisation de la ville Amis des aînés. Santé, lien social, prévention, des thèmes au cœur de cette action. Regardons tout de suite le reportage. La ville est dans une démarche Ville Amis des aînés. Démarche qui vise à lutter contre l'agisme et à favoriser l'inclusion sociale. C'est-à-dire que nous avons débuté hier avec plusieurs ateliers et aujourd'hui, nous poursuivons avec des ateliers qui sont en rapport avec le vieillissement de la population, avec le défi du vieillissement. Nous avons l'atelier du bien vieillir, l'atelier d'aménagement des espaces, l'atelier de l'habitat. Donc, nous allons travailler essentiellement sur ces différents ateliers. La chance d'accompagner la ville de Petit-Bourg sur cette démarche Ville Amis des aînés. Et la question, c'est comment on fait en sorte que le territoire soit adapté à tous les enjeux du vieillissement et de l'avancée en âge. Et pour ça, on part toujours de la parole des habitants. On se base sur ce que vivent les gens, sur ce que vivent les habitants et leur ressenti au quotidien, pour ensuite pouvoir en discuter avec les élus, les services, les partenaires de la ville sur ce qu'on peut faire. Mais le point de départ, c'est toujours la parole des habitants. Je trouve que c'est une excellente initiative parce que pour l'heure, la ville, à ma connaissance, a déjà une politique très, très orientée sur les seniors dans plusieurs domaines. Et donc, c'est une démarche qui vise à aller plus loin, s'améliorer et puis certainement apporter des réponses plus adaptées. Donc, ça me paraît extrêmement pertinent. Pour nous, seniors, on risque d'avoir une amélioration des services qui sont produits jusqu'ici et il y a tout lieu de s'en réjouir. Et un autre rendez-vous maintenant riche en émotions avec la célébration de nos jeunes écoliers. C'était un moment de fierté pour les élèves de classe de CM2 de Bouillante. Une cérémonie pleine de joie, marquée par la fin d'un cycle salué par leurs efforts. C'est Lucien Nébor qui nous fait revivre cette belle cérémonie. C'est parti en fait d'une organisation qui avait été faite par la directrice de l'école du Bourg l'année dernière, manifestation à laquelle j'avais assisté. J'ai trouvé ça intéressant, la manière dont c'était fait. Et j'ai proposé à l'ensemble des directeurs et à l'ensemble des fédérations de parents d'élèves qu'on organise quelque chose à l'échelle de la commune pour fédérer d'une part les écoles, les enfants, les enseignants, les parents d'élèves. Donc c'est cette première qui est réalisée aujourd'hui, ce matin. Et j'ai comme l'impression que ça satisfait, que celles et ceux qui étaient présents sont satisfaits. Et donc c'est une manifestation qui sera renouvelée parce qu'effectivement ça compte, puisqu'on a marqué le saut entre le primaire et le collège, pour celles et ceux qui passent au collège, mais aussi on a récompensé tous les élèves de l'élémentaire, suivant plus différentes catégories, et donc ça a plu, parce qu'on sent que quand même les enfants, ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin de marqueurs. Je suis contente parce que ça signifie, que j'ai bien terminé mon CM2, et que j'ai bien travaillé pour pouvoir passer en 6e. J'ai pas d'inquiétude parce que c'est juste un petit peu plus dur, mais il n'y a rien de spécial. Le CM2, ça s'est bien passé. J'ai une maîtresse très bonne qui est très intelligente. Elle a réussi à nous supporter alors qu'on faisait beaucoup de bêtises. Et voilà, un grand merci à la maîtresse. Et la parole revient maintenant à la population sur un sujet brûlant, l'eau. Le SMGAG, syndicat de l'eau potable, affiche un déficit de 37 millions d'euros et une gestion pour le moins chaotique. Comment les Guadeloupéens perçoivent-ils cette crise? Réponse recueillie dans ce micro-trottoir avec Lucien Nébor et Maxime Morel. C'est très complexe, hein, la situation du syndicat de l'eau. C'est critique quand même, hein? Très critique. Oh, mauvaise. Ça aurait pu être dans cette situation-là, c'est pas normal tout ça. C'est pas la question de tout l'employé. Il faut mal au boulot, c'est tout. Avant le syndicat de l'eau, il y avait déjà des problèmes au niveau de l'eau, il y avait des problèmes au niveau de la structure qui concerne l'eau. Donc le syndicat de l'eau, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont ramassé à part des problèmes. Imaginez-vous, nous sommes dans un pays français,
Aucune ville ni commune de métropole n'a ce problème-là. Alors pourquoi nous? Nous qui sommes des usagers de l'eau et qui payons nos factures, on ne comprend pas. On ne comprend pas, ça traîne depuis trop d'années, ça. Ils ont coupé une structure, des gens profitaient, ils ont mis une structure, je ne sais pas qui en profite, s'ils sont les mêmes, s'ils sont sensiblement les mêmes, ils ont rajouté d'autres personnes. Mais en fait, il n'y a rien qui est contrôlé, l'argent part, on ne voit pas qu'est-ce qui se passe et les structures sont toujours les mêmes, les problèmes restent. J'espère qu'ils vont trouver une solution pour les gens parce qu'ils souffrent énormément. Il faut que les Guadeloupéens se mettent debout pour faire valoir tout ce qu'ils veulent avoir comme tout Français. J'ai espoir et dites-vous que dans mon quartier, depuis 2 semaines, on a de l'eau un jour sur 2. C'est nouveau ça. Qui m'envoie de l'eau potable et on va discuter après. Et poursuivons maintenant ce JT avec force et discipline, des corps sculptés, des heures d'entraînement et un mental d'acier. Les athlètes du championnat régional de bodybuilding se sont affrontés lors d'une compétition particulièrement relevée. Vianney Valverde a sorti les muscles pour Canal 10. Nous sommes aujourd'hui à la 3e édition du championnat de la région Guadeloupe. Après le Covid, nous avons effectué 5 ans malheureusement d'arrêt des compétitions, des organisations. Donc nous reprenons depuis l'année dernière et nous sommes aujourd'hui à notre 3e édition. Donc c'est une compétition qui regroupe des athlètes de la Guadeloupe mais aussi de la Martinique, de la Guyane, d'Haïti et d'ailleurs. J'ai trouvé qu'on avait une belle brochette d'athlètes. Et c'est vrai, comme on ne se voit pas, donc quand je voyais les autres, je ne me voyais pas classé parmi les 3 meilleurs parce que j'avais vu vraiment des athlètes vraiment bien en place. Mais après, ma ligne à payer, ma discipline, le posing aussi joue pour beaucoup. Donc la finesse que j'ai pu apporter à mon posing a pu donner une petite différence. Et après, j'ai envie de te dire qu'il faut tout donner et ce sont les juges qui décident de qui mérite le prix. Et on me l'a remis le prix cette année-ci, la première place. La préparation, c'est vraiment un cheminement. Et je pars du principe que du moment qu'on monte sur scène, finalement, on a tous gagné parce que c'est tous une victoire. C'est de la rigueur, de la détermination, c'est de l'acharnement. Et en fait, pour monter sur scène, on était tous à la hauteur. Aurélie a déjà eu 2 victoires à son actif. Donc le but, c'était de venir avec un autre physique, un physique différent pour lui permettre d'évoluer encore. Et je pense que la mission a été remplie. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le déficit calorique qui permet qu'on puisse voir les abdos, qu'on puisse voir les muscles. Après, forcément, il faut avoir un acharnement au sport, mais surtout sur l'alimentation, parce que c'est l'alimentation qui permet de prendre du gain musculaire et d'avoir une sèche pour voir les abdos. C'est un peu comme ça. Je suis très heureuse parce que le nombre d'athlètes a encore augmenté. On est passé d'une vingtaine de compétiteurs au début l'année dernière à presque 40 sur cette édition. Donc, et vraiment, le niveau commence à augmenter. Des athlètes se sont représentés et ont présenté un meilleur physique. Donc, je suis très, très contente et je suis bientôt prête à les envoyer ailleurs pour qu'ils puissent justement concourir face à d'autres personnes. Et pour clore ce journal maintenant, focus sur un événement qui célèbre le végétal. Nous avons donc le plaisir de recevoir sur ce plateau Kimberley de Magny. Vous êtes organisatrice du Salon VG Créole. Nous allons en parler. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Et à vos côtés, bonsoir, Kitzi Sanchez Varela. Vous êtes chef et responsable de la partie show cooking de ce salon du végétal que vous avez intitulé VG Créole. Alors, je me suis un peu renseigné. Cet unique salon végétal de l'Outre-mer et de la Caraïbe. Est-ce que vous pouvez nous en dire exactement un peu plus? De quoi s'agit-il? D'accord. Alors du coup, le salon VG Créole, c'est vraiment le rendez-vous du végétal, donc finalement de la nature. Donc on voit vraiment des thématiques comme l'agriculture, l'écologie, le développement durable, mais aussi l'alimentation végé et tout ce qui est agro-transformation. Et d'ailleurs, pour l'occasion, on rassemble plus de 150 exposants locaux qu'on déniche de la Guadeloupe dans plein de domaines différents. Ça va être les cosmétiques, des produits pour les enfants, pour les cheveux et jusqu'à la nourriture également. Jusqu'à la nourriture également. D'où vient cette envie? On le comprend, c'est des agro-transformateurs. Ce
Ce sont des entreprises souvent engagées aussi dans cette défense du végétal. D'où vient cette volonté de nous proposer ce salon VG Créole? Alors, il faut savoir qu'en fait, c'est organisé par une association dont l'objectif principal est de valoriser l'économie du végétal en Guadeloupe. Donc, on veut vraiment faire un moment de rencontre pour pouvoir aider ces acteurs, justement, ces producteurs et agriculteurs, à partir à la rencontre de leur public. Donc, finalement, c'est un circuit très court. Donc, on voit en fait à qui on achète nos produits et on a des produits aussi de qualité. On peut poser des questions. Donc, vraiment, l'objectif de l'événement, c'est aussi booster cette économie du végétal. Donc, généralement, on a des personnes qui viennent même de Martinique, Dominique et d'ailleurs, avec des sacs de shopping pour pouvoir faire le shopping pour l'année avec des produits sains et de qualité guadeloupéens. Est-ce que c'est proposer une alternative finalement à notre société actuelle? C'est comprendre aussi que par le végétal, puisqu'on en parlera, il y aura pas mal de conférences très intéressantes, d'échanges sur justement cette économie qui peut être créée autour du végétal, mais pas que. Comment se nourrir aussi lorsqu'on fait du sport. On peut avoir quelques a priori sur le végétal. Il s'agit aussi de mieux comprendre que là, il y a une opportunité, j'ai envie de dire, un autre chemin peut-être de consommation et de vivre ensemble. Complètement, et puis aussi de se reconnecter à ses ressources, parce qu'en fait, on n'invente rien à VG Créole. On valorise en fait la production locale qui est existante, donc peut-être découvrir de nouvelles façons de les consommer. On est aussi, à travers les conférences, en train de casser des préjugés vis-à-vis, par exemple, du chlordécone. Donc, il y a beaucoup de conférences autour de ça, sur des travaux pour, par exemple, dépolluer les sols ou pour identifier des fruits et légumes qui n'en ont pas énormément. Donc, tout ce qui va être vraiment au niveau de la santé, du sport, de bouger. Donc, on peut à la fois écouter avec les conférences, mais aussi faire des ateliers. Donc, on a des ateliers de jardinage où on apprend justement à planter des arbres fruitiers en pot. Donc, en fait, il y a tellement de choses. On peut écouter des conférences, aller dans des ateliers, manger, aller se baigner à la rivière, se faire masser. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire toute la journée. Donc, c'est manger, s'éduquer et puis se connecter à soi, finalement, à travers l'alimentation et même tout simplement en étant en pleine nature. Une journée pour soi en pleine nature. Il y aura justement, on l'a dit, des moments forts. Et l'un des moments forts, ce sont ces show cooking, des masterclass cooking qui va y avoir. Et donc, Kitzi Sanchez Varela, vous êtes chef. Et il s'agira donc de faire découvrir d'autres façons de cuisiner. Oui, de quoi s'agit-il? Oui, comme disait Kim, c'est vrai que l'objectif derrière le VG Créole, c'est aussi de sensibiliser les personnes sur d'autres manières de consommer des produits qu'ils ont autour de nous. Donc, c'est vrai que l'objectif vraiment derrière les show cooking, c'est vraiment de montrer aux personnes comment elles pourraient cuisiner ce qu'il y a autour d'elles, mais aussi de découvrir des nouvelles choses à travers le fait qu'on invite notamment des chefs venus d'ailleurs. Donc, c'est pas la première fois qu'on propose ce format-là. Cette année, on est plus sur un format en duo. Donc, on aura des duos de chefs venus d'Hexagone, mais aussi de la Caraïbe et de chez nous, pour passer un moment où on va cuisiner des recettes autour du végétal et reprendre des produits de chez nous pour bien manger et déguster de bonnes choses et découvrir des produits qu'on a autour de nous. Et oui, c'est pas toujours évident. C'est vrai qu'on a ces produits autour de nous, mais comment les préparer, comment se nourrir? Ce sera l'occasion aussi de découvrir peut-être de nouvelles recettes, de nouvelles saveurs, je suppose, et de nouveaux produits, les consommer différemment. Et puis, comme disait Kim, c'est vrai qu'à travers le végécole, on n'invente rien. Il y a énormément de cultures, énormément de gastronomie qui cuisinent déjà énormément du végétal, comme les cuisines indiennes, les cuisines haïtales, etc. Donc, c'est des choses qu'on souhaite aussi mettre en avant avec vraiment une volonté, j'ai envie de dire, vraiment symbolique derrière de mettre en avant des produits qui nous sont chers. Des produits qui vous sont chers, mais on sent derrière qu'il y a quand même une philosophie dans le programme. Vous avez parlé de Ticosé, de Grand Causé. Je crois qu'il y a de l'afro végétal, ou j'ai pas retenu le terme exact, mais je crois que c'est afro-véganisme. C'est l'afro-végane, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un salon, enfin, je veux dire, qui est ouvert aux végétariens, par exemple, on pourrait penser ça, ou alors il s'agit vraiment, au contraire, de venir découvrir plus largement la force du végétal et l'importance que ça peut avoir dans nos vies aujourd'hui? Alors en fait, on dit à chaque fois, c'est pas un salon qui est uniquement pour les personnes végétariennes, véganes, etc. C'est pour les gens qui aiment manger. Parce qu'il y a une vingtaine en fait d'exposants nourriture. Donc on va vraiment avoir de la nourriture mauricienne, haïtienne, antillaise, africaine, du sucré, du salé. Donc en fait, quand on va à VG Créole, on voit tout le monde avec quelque chose à manger dans la bouche toute la journée. Donc c'est l'occasion de goûter en fait, tout en passant un bon moment. C'est très transgénérationnel d'ailleurs. On vient en famille. C'est vraiment un événement. On vient avec sa maman, sa grand-mère, ses enfants, etc.
Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde et rappelons-le, c'est un événement qui a lieu donc dimanche 6 juillet au Jardin d'Eau. On l'a dit toute la journée de 9h30 à 17h. Le tarif est de 12 €, mais c'est gratuit pour les moins de 12 ans. On voit également un site internet sur lequel on peut se renseigner qui s'affiche d'ailleurs actuellement à l'écran, le www.vgcreole.com. Il s'agit de venir passer cette journée, un bon moment au Jardin d'Eau. Je suppose que le lieu aussi n'est pas anodin. On sent qu'il y a une volonté peut-être de nous plonger au cœur de quelque chose réellement. Complètement. Et puis, ce qu'on aime dans l'espace, c'est que c'est très grand, c'est 9 hectares. Il y a la rivière, donc on peut se baigner à la rivière. On a justement cette année nouveauté, donc ça va être la zone musique. Donc, c'est une zone où justement il va y avoir 3 artistes musicaux entre la rivière et le lac avec les canards et les tortues qui vont faire de la musique traditionnelle. Donc, on a traditionnelle Martinique avec Mawongani qui fait du ballet. On a de Guadeloupe Céliawa qui fait de la flûte, guadeloupéenne traditionnelle à base de bambou. Et on fait venir des États-Unis Diana Lopez, qui est une américaine star montante, qui fait de la musique méditative, en nature, etc. Donc en fait, c'est vraiment un moment de paix qu'on va passer aussi. On sent que c'est quelque chose de la reconnexion à soi, la reconnexion effectivement aux forces du végétal. Et donc on invite tout le monde et le plus grand nombre à passer cette journée de 9h30 à 17h. On le rappelle, dimanche 6 juillet. Ça va être au Jardin d'Eau, voilà, pour ce moment, j'ai envie de dire, pour se faire du bien de l'intérieur, c'est vrai, mais aussi se connecter à ce qui nous entoure. Un mot peut-être pour les personnes qui seraient encore indécises, vous leur diriez quoi pour qu'ils se décident à courir? Je dirais que je pense que Kidzi peut donner quelques petites recettes ou saveurs qu'ils vont pouvoir déguster. Alors avant que Kidzi le fasse et que je n'oublie, excusez-moi, l'une des innovations aussi cette année, c'est le coin pour les enfants, pour ceux qui se posent la question. C'est vrai que les petits aussi pourront être là et donc il y a un moment aussi qui est pensé pour eux, un espace pour eux. Donc pour ceux qui nous regardent et qui se demandent, mais oui, les enfants, mais ils sont les bienvenus. Vous pouvez les amener et vivre cette expérience ensemble. On écoute Kidzi. Alors donc pour dimanche, on aura 4 programmations de show cooking d'1h30 chacun. Donc on a des personnes que j'ai envie de dire nos téléspectateurs connaissent déjà. On aura Jeff Antus, on aura Fabien Youyut, on aura aussi des personnes venues de l'Hexagone qui sont des personnes assez connues dans le milieu de l'afro-véganisme. On aura de très bonnes choses à manger. Si je peux déjà un peu vendre la mèche, on aura de la cuisine haïtale, on aura de la cuisine afro-végane, on aura aussi de la cuisine antillaise, de la friture, de la salade, des produits frais, des plats en sauce, voilà. J'aime bien parce que quelque part, on tord le cou aussi peut-être aux a priori en se disant leur truc avec de la salade, des herbes et des fruits. Exactement. On sent que c'est pas du tout ça. En fait, c'est aussi ça peut-être, mais c'est plus riche que ça. Et que le végétal est tout autour de nous et qu'on le consomme tout le temps. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.